chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui revient souvent. Est-il interdit d'acheter un chat en islam? Avant de répondre directement à cette question, laissez-moi vous rappeler l'importance des animaux dans notre belle religion. Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes les créatures, petites et grandes, et il nous a chargés de les traiter avec respect et compassion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même était un exemple de bonté envers les animaux. Rappelez-vous l'histoire de la femme qui entra en enfer à cause d'un chat dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu et inscrit dans Sahih Muslim sous le numéro 2619. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: une femme entra en enfer à cause d'un chat qu'elle avait attaché et qu'elle n'avait ni nourri ni laissé libre de manger des bestioles de la terre jusqu'à ce qu'il meure de faim. Ce hadith nous enseigne que nous sommes responsables du bien-être des animaux sous notre garde. Les négliger est un péché grave qui peut nous conduire à la perdition. Mais qu'en est-il spécifiquement de l'achat et de la vente de chats? Certains hadiths semblent indiquer une interdiction. Par exemple, dans un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu et inscrit dans Sahih Muslim sous le numéro 1569, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait interdit le prix du chien et du chat. Cependant, mes chers frères et sœurs, il est important de comprendre le contexte de ces hadiths et de les analyser à la lumière de l'ensemble des enseignements islamiques. La majorité des savants, y compris les 4 imams, soutiennent que la vente de chats domestiques est permise. Ils s'appuient sur plusieurs arguments. Premièrement, le hadith mentionné précédemment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'une femme qui avait un chat utilise le lame de possession. Cela indique que posséder un chat est permis et ce qui est permis de posséder est généralement permis de vendre s'il est utile. Deuxièmement, l'imam an-Nawawi rahimahullah a dit: la vente de chats domestiques est permise et il n'y a pas de divergence d'opinion parmi nous à ce sujet. C'est l'avis de la majorité des savants. Il cite ensuite de nombreux savants dont Ibn Abbas, Ibn Sirin, Malik, Ash-Shafi'i, Ahmad radiyallahu anhum qui autorisent la vente des chats. Troisièmement, certains savants ont remis en question l'authenticité du hadith interdisant la vente des chats. Ibn Rajab rahimahullah a souligné des problèmes dans la chaîne de transmission de ce hadith. D'autres savants ont interprété ce hadith comme faisant référence aux chats sauvages non domestiqués ou ont considéré que l'interdiction était plutôt une désapprobation, encourageant les gens à donner les chats plutôt que de les vendre. Alors, mes chers frères et sœurs, que devons-nous retenir de tout cela? Il est important de se rappeler que l'islam est une religion de modération et d'équilibre. Même si la vente de chats est permise, il faut éviter toute forme d'excès. Certains dépensent des sommes exorbitantes pour acquérir des chats de race, puis dépensent sans compter pour leur entretien et leurs soins. N'oublions pas, mes frères et sœurs, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a prescrit de dépenser notre argent avec sagesse et de ne pas gaspiller. Dans le Coran, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit et donne aux proches parents ce qui lui est dû ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs. Et ne gaspille pas indûment car les gaspilleurs sont les frères des diables. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Sourate Al-Isra, versets 26 à 27. Prenons donc soin des animaux. Offrons-leur un foyer aimant et respectueux, mais sans tomber dans l'excès et le gaspillage. Pour conclure, mes chers frères et sœurs, la majorité des savants considèrent que l'achat et la vente de chats domestiques sont permis. Cependant, il est important de le faire avec modération et de ne pas dépenser excessivement pour ces animaux. N'oublions pas que notre objectif ultime est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant les enseignements de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin et nous accorde sa miséricorde. Amin. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à liker et t'abonner. Jazakallahu khayran.